Que ce soit en pleine terre ou en pot, qu'on ait un jardin ou pas, on veut tous cultiver ses légumes soi-même. Alors qu'on achète des plantes déjà faites, prêtes à planter, c'est très bien, mais les faire partir de zéro, c'est encore plus satisfaisant. Dans cette vidéo, je vais vous aider à avoir les meilleures conditions pour commencer ces semis de légumes ou même de plantes fleuries. Premièrement, on fait le plan de son balcon ou de son jardin. Il est très important de ne pas se laisser submerger par le manque de place, par le temps qu'on peut y consacrer, par les conditions que l'on peut leur apporter, que ce soit des conditions d'arrosage ou d'exposition. Deuxièmement, on fait la liste de tout ce que l'on aimerait planter, que ce soit les légumes, que ce soit les plantes fleuries. On a tous envie de planter des tomates, des concombres, je sais pas, des pélargoniums, des pétunias, des haricots, enfin énormément de choses. On a tous envie de planter énormément de choses. Donc le but, c'est de faire vraiment la liste de toutes nos envies. Et puis après, on redescend sur terre. On réduit la liste à notre capacité d'accueil. Donc on ne peut pas mettre, admettons, 50 pieds de tomates sur une parcelle qui fait 4 mètres carrés. C'est pas possible parce qu'il faut absolument respecter une distance entre chaque plant. C'est-à-dire que pour 2 plants de tomates, il faut minimum, mais vraiment minimum, 50 cm entre chaque plant pour qu'ils puissent se développer correctement. Et ensuite, on évite les plantes ennemies. Par exemple, on ne peut pas mettre dans le même carré des pommes de terre et des melons. Troisième étape, on sélectionne les plants à semer. Alors, vous allez peut-être vouloir planter des plants déjà faits et semer certains. Donc maintenant, il suffit juste de se les procurer. En jardinerie, sur les sites spécialisés, vous pouvez trouver de tout, du bio, du non-bio, des hybrides, des non-hybrides. Énormément de variétés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous reviendra toujours moins cher d'acheter des graines plutôt que des plants déjà grands. Alors, on arrive au matériel. Alors, il va vous falloir pas mal de choses quand même, mais avec de la récup, on peut s'en sortir vraiment à moindre coût. Alors, il vous faudra de quoi planter. Donc, vous pouvez utiliser des terrines, donc des terrines que vous achetez, des terrines que vous récupérez. Mais franchement, je vous le déconseille pour débuter parce que les racines vont s'entremêler et au moment du repiquage, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Après, vous pouvez planter vos semis dans des godets biodégradables, des godets que vous avez récupérés, des pots de yaourt que vous avez récupérés. Il existe tout plein de solutions à moindre coût. De toute façon, l'essentiel, c'est juste que la plante puisse se développer individuellement et que l'eau puisse s'écouler correctement, tout simplement. Ensuite, il vous faut un bon terreau, un terreau adapté. Le terreau fertiligène est idéal pour commencer ces semis parce qu'il contient de l'engrais donc pour favoriser la levée des graines et du sable et de la perlite pour aider le plantule à se développer correctement et facilement. Ensuite, il va vous falloir de quoi faire des tout petits trous. Ça peut être un crayon, ça peut être un pic en plastique, des baguettes chinoises, enfin tout ce que vous avez sur la main qui vous permet de faire un trou de petit diamètre. Ensuite, il va vous falloir un endroit chaud et lumineux. Le devant d'une fenêtre, c'est parfait pour débuter. Et évidemment des graines. Et ensuite, il va falloir prévoir quand même un petit peu de matériel pour faire le repiquage. Il y a encore une étape très importante, c'est programmer ces semis en fonction du calendrier. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet, mais c'est indiqué sur chaque sachet de semis. Donc, vous ne pouvez pas planter quelque chose en mars alors qu'il faudrait le planter en avril. Si vous voulez que vos plants arrivent à terme, il faut absolument qu'ils aient les meilleures conditions possibles et surtout le maximum de lumière. On est en mars et on peut commencer quelques semis. En général, il faut à peu près 2 mois pour qu'un plant soit viable pour être mis en terre ou en pot à l'extérieur. Donc, chez nous, on va dire qu'on plante tout après les seins de glace, c'est-à-dire mi-mai. Donc c'est bien de commencer ces semis mi-mars lorsque c'est recommandé. Ça laisse bien 2 mois à la plante pour se développer. Et maintenant, c'est parti, le plus amusant reste à venir. Donc, première étape, on vient remplir ces contenants avec du terreau à semis. Donc, on remplit bien à ras-bord parce qu'en arrosant, le terreau va se tasser. Donc, on n'hésite pas de remplir au maximum le godet. Et ensuite, on vient tasser, mais juste légèrement. Ensuite, on vient humidifier le terreau une première fois délicatement avec de l'eau tiède si possible.
On vient faire des tout petits trous avec ce que vous avez sous la main. On vient déposer 2 ou 3 graines dans le petit trou pour avoir le maximum de chances de réussite. Plus tard, on viendra enlever le plantule le plus faible, ça s'appelle éclaircir. Donc là, on va venir recouvrir les graines, mais il y a une règle à respecter. Dites-vous qu'une graine, il faut qu'elle soit recouverte à peu près 3 fois son diamètre. Donc pour une toute petite graine, on va venir mettre une toute petite quantité de terreau par-dessus. Pour une graine plus grosse, on va venir l'enfouir plus profondément. Donc une fois les graines déposées, on va venir les recouvrir avec du terreau. On vient humidifier une deuxième fois tout le terreau avec de l'eau tiède si possible. Il faut absolument que la graine soit dans une ambiance humide et chaude pour pouvoir germer. Ensuite, on vient identifier ces graines. C'est très important parce que tous les plantules vont se ressembler et ça va être compliqué de savoir lequel est quoi. Maintenant, on vient placer ces semis devant la fenêtre pour qu'elles aient le maximum de luminosité. Si vous avez ce genre de serre, c'est encore mieux, mais sans, ça fera très bien l'affaire. Il faut à peu près 20 degrés pour que la germination débute. Vous pouvez aussi mettre vos semis dans ce genre de serre, mais il faut absolument que les températures extérieures soient assez élevées. Maintenant, on surveille que le terreau soit toujours humide, on arrose délicatement si nécessaire, et puis on observe la nature faire. Surveillez de près car c'est un magnifique spectacle que la nature va vous offrir. Dans la prochaine vidéo sur les semis, on va parler de la sélection des plantules les plus forts et du repiquage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider. En attendant la prochaine vidéo sur les semis, je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.